Nous voici en présence d'un jeu que moi j'apprécie particulièrement, en fait, de toutes les formes de ce type de jeu-là, les shogi. Celui-ci, c'est le micro-shogi, parce qu'il a 4 cases par 5 cases, et on a 5 pièces. Vous voyez ici, là souvent on se rebute, on regarde, on fait «Ah non, il y a des caractères japonais, sino-japonais en fait, là, parce que c'est les caractères que les japonais utilisent des chinois, qu'on appelle les kanji. Vous voyez ici, bon, c'est le jeu d'échecs des Japonais, mais version très simplifiée. Donc ici, on va identifier les pièces une par une. C'est super simple. J'ai fait un système ici pour nous aider. Donc quand je fais un point blanc ici, dans la direction qui nous le montre, qui est prescrit, ça nous dit où ça va. Donc vous voyez, j'ai un point blanc en haut, donc elle bouge seulement qu'en avançant. Ici, c'est mon roi. Il va ici dans toutes les directions, une case à la fois. Ici, j'ai une particularité. J'ai des points blancs, mais avec des points noirs dedans. Ça veut dire qu'ils sont dans les diagonales, donc cette pièce-ci, elle va en diagonale, mais un nombre de cases qu'elle veut. Ici, vous regardez, hein, j'ai ici 6 directions, une en bas, une de chaque côté, les diagonales, une en haut, une case à la fois. Celle-ci, les diagonales en bas, diagonales en haut, et une case en haut, une case à la fois. Le but du jeu, évidemment, comme les échecs, c'est de capturer le roi. Particularité avec les échecs japonais, c'est qu'au moment où je capture une pièce de l'adversaire, elle m'appartient. C'est la raison pour laquelle nos pièces n'ont pas de couleur. Ils ont tous la même forme et la même couleur. Et pourquoi que c'est en pointe de flèche, comme on voit ici, là, en forme pentagonale, c'est pour nous indiquer à qui elles appartiennent les pièces. En ce moment, je pointe vers l'adversaire et l'adversaire pointe vers moi. Je vous donne un exemple ici, parce que je vais vous montrer aussi qu'il y a des particularités quand on capture, mis à part le fait qu'elle nous appartient. Je bouge mon pion ici en avant. Celle-ci, je vous l'ai dit, elle bouge en diagonale, il y a un point blanc dedans. Elle s'en vient, elle franchit un nombre de cases qu'elle veut, parce qu'elle a des points noirs. Cette pièce-ci lui appartient. Parce qu'elle est capturée en plus, elle gagne en promotion. À chaque capture, la pièce se retourne. Vous voyez comment qu'elle est? C'est exactement comme celle-ci. Je l'ai mis en rouge simplement pour nous montrer le côté de promotion. Donc, c'est à ce camp-ci de bouger. Évidemment, il va avoir à faire un choix ici. Il se met à bouger là comme il veut. Ensuite, lui, il y a cette pièce-là, mais il y a l'autre côté. L'autre côté, ici, vous le voyez, c'est l'équivalent d'un cavalier, mais seulement que par en avant. Donc, ça veut dire que si je la mets ici, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je la dépose, puis on peut déposer où on veut sur le tablier en passant. C'est ça la beauté de ce jeu-là. Donc, celle-ci, ce qu'elle fait 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Comme un L dans le fond, ou un T. Donc là, en ce moment, cette pièce-ci met échec le roi. Donc cette pièce-ci est obligée de faire quelque chose. Ou celle-ci, parce que celle-ci pourrait la capturer puis empêcher d'être en échec. Je pourrais m'en aller là, ou je pourrais tout simplement arriver, tiens, je la prends, je me transforme, j'ai capturé celle-ci qui est à moi. Et celle-ci, évidemment, va arriver, la prend, se transforme parce qu'elle l'a capturée, et celle-ci lui appartient. Donc vous comprenez qu'elle se trouve avec deux pièces comme ça. Vous voyez ici, c'est le micro-shogi. Ce sont des parties rapides et extrêmement intéressantes. Et je trouve que c'est une bonne façon d'initier à l'univers des shogi, des échecs japonais. Shogi veut dire jeu des généraux. Sho, c'est général et gi, c'est jeu.